Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21, il est 10h39. Je vais me refaire couler un petit café là. J'ai déjà terminé mon montage et ma miniature, je suis trop contente parce que terminer le montage et la miniature à cette heure-ci, je vous le dis, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc voilà, là je suis contente. J'ai imprimé mes petits bordereaux là, parce que j'ai déjà vendu pas mal de livres au final. Hier soir je vous les ai laissés en vous disant qu'il y avait une personne qui avait chipoté pour 60 centimes, tout ça. Et au final, quand j'ai refusé le marchandage, elle a finalement quand même accepté de m'acheter le livre à 2 €. Écoutez, donc du coup j'ai tout imprimé là. Voilà. Mais en fait le problème c'est que j'ai un colis. Alors j'en ai déjà préparé un autre parce que j'ai vendu un pull là sur Vinted. J'ai déjà un autre colis, c'est Relais Colis. Celui-là, c'est Shop to Shop, donc Chronopost. Et ceux-là, c'est Mondial Relais. Alors, je ne savais même pas que sur Vinted, on pouvait décocher certaines sociétés de livraison. Et heureusement, Émilie est passée par là. D'ailleurs, Émilie, si tu passes par là, merci de ton aide parce que je n'étais pas au courant. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis en vente de trucs sur Vinted. En fait j'avais complètement déserté Vinted du coup, et en fait depuis qu'ils ont changé, enfin je savais pas qu'on pouvait décocher, et du coup je l'ai fait hier soir, sauf que je l'ai fait hier soir après Chronopost. Donc du coup là j'ai que des Mondial Relais, et franchement Mondial Relais ça m'arrange. Mais bon, autrement là j'ai déjà un colis qui est préparé en Relais Colis, donc du coup Relais Colis, Shop to Shop Chronopost et Mondial Relais. Là ça me fait courir à droite à gauche, je vous explique même pas. Sachant que j'ai aussi le retour Amazon à faire, alors que j'aurais bien voulu tout simplement imprimer mon étiquette Amazon de retour, le mettre dans un Mondial Relais. Là il faut que j'aille dans un Mondial Relais qui imprime les étiquettes, parce que j'arrive pas à imprimer l'étiquette parce qu'il y a un QR code en fait à donner. Mais je sais pas, il faut que je cherche mieux parce que je suis presque sûre qu'on peut quand même les imprimer, parce que bon bref. Bon voilà, du coup ça fait aller à droite à gauche juste pour ça. Bref, voilà. Sinon hier soir franchement je vous ai laissé dans le vlog normalement, normalement quoi, j'ai envie de vous dire comme d'hab. Mais je vous avoue que hier soir on a eu un petit comment dire, tsunami, tremblement de terre émotionnel quand Nolan est rentré de l'école. Pour tout vous avouer, ça fait déjà 2-3 mois en fait je dirais que Nolan ça se passe pas très bien à l'école. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous explique juste que en ce moment c'est pas évident l'école. Et en fait hier soir, donc en rentrant de l'école, il est revenu avec des grosses marques au niveau du bras, des traces de pincement en fait, des traces de pincement sur un bras, bien marqué puisque j'ai pris les photos et tout, hein, et une trace de griffure en fait sur l'autre bras. Et alors tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est pas un enfant qui a fait ces traces, voilà, je peux juste vous dire ça. Donc on est, comment vous dire, désemparé de cette situation, parce qu'en fait si vous voulez, il n'y a pas que des violences physiques, il y a aussi beaucoup de violences psychologiques. Et donc ouais, on est complètement retourné. Donc là on a fait un signalement hein, à l'inspection académique avec les photos, avec voilà, avec certaines preuves, etc. On attend une réponse, et sinon Nolan, on lui a pris rendez-vous aussi chez une psychologue, voilà, pour le faire suivre, parce que ça va pas. Je sais pas comment trop vous expliquer, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que y a certaines personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas bienveillantes du tout, qui sont là juste pour épier ce que je fais et après aller tout rapporter, hein. Donc du coup, malheureusement je vais pas pouvoir tout vous partager, mais voilà, c'était juste pour vous dire ce qui se passe en ce moment à la maison. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas envie d'en parler. Mais là en fait c'est trop, un trop plein. Hier c'était le coup de trop en fait, la violence physique, ça c'était le coup en trop en fait. Franchement je vous dis, on est dévasté, on sait plus quoi faire, on désemparé, voilà, bref. Donc écoutez, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait ce signalement là, on verra ce que ça va donner.
Bref, ceci étant dit, du coup, je sais même pas si je vous ai dit l'heure-ci. Normalement, je vous ai dit l'heure-ci, il est 10h45. Donc, du coup, je me suis refait couler un petit café dans ma petite tasse. La vie est belle, parce que la vie est belle. Et normalement, du coup, bah, cet après-midi, je vais devoir bouger pour amener tous mes colis, comme je vous ai dit. Mais il fait encore un temps, je vous jure. J'ai pas envie de sortir tellement qu'il fait moche. C'est une catastrophe. Je vous dis, depuis lundi, c'est le déluge chez nous. Il pleut, il fait froid, il fait gris, pas un rayon de soleil. Quand je vois tout le reste de la France en t-shirt avec du soleil, je suis trop dégoûtée. Il n'y a que dans le sud en ce moment qui fait moche. Mais bon, écoutez, hein, il nous faut bien de la pluie aussi. Hein. Mais bref, ouais, donc du coup j'ai froid. J'ai froid aujourd'hui, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai remis mon micro là, mais vu qu'il pleut comme vache qui... Voilà. Il y a peut-être du bruit dans la voiture. Donc là, il est 13h26. On part... On vient de déposer les enfants à l'école. Et on part du coup, comme je vous ai dit, envoyer mes colis. Oh là là, j'espère que vous allez m'entendre, parce qu'avec le bruit qu'il y a. Ouais, on va partir déjà déposer tous mes colis. Et j'ai une commande aussi à déposer en boîte aux lettres. Donc je vais faire ça. Et quoi d'autre je crois que c'est tout du coup. Faut que je réfléchisse parce que je suis sûre que je vais oublier quelque chose. En plus, mon téléphone est en train de se barrer. Ouais, mon téléphone est en train de se barrer. Vraiment de se barrer. Bon ouais, donc là, il continue encore à faire un temps vraiment... bah vous le voyez, là, c'est tout mouillé partout. Il pleut, quoi. Il fait gris. Franchement, un temps pareil, c'est démoralisant. Hein. Parce que ça fait depuis lundi que ça dure, même... Non, dimanche, il faisait bon ou pas? Je sais plus. Non, il faisait moche aussi dimanche. Bah oui, parce qu'on a annulé le barbecue aussi du samedi, donc du dimanche. Donc oui, depuis dimanche, il fait moche en fait. Donc enfin, on a le mauvais temps depuis presque une semaine. Moi, j'avais une compète de pétanque, j'étais dehors. Ah oui, non, dimanche, c'était le dernier jour de beau. Et encore, il faisait pas mal. Il faisait pas mal, mais après, ça s'est couvert, il faisait froid. Mais non, ouais, à partir de lundi, c'était le déluge. Ouais, c'était à partir de lundi du coup. Ouais, c'est ça, à partir de lundi. Donc moi, ça fait depuis mardi que j'ai pas mis un seul pied dehors. Voilà, donc là, même s'il pleut, va falloir affronter la pluie, quoi. Pour sortir un peu parce que j'ai... Voilà, bref, il faut que j'aille déposer les colis. Putain, comme il roulait vite celui-là. Voilà, allez, bon, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 16h10, on vient de rentrer. Je vais vous montrer, je suis passée chez Grand Frais. Alors, Aria et Nono ont mangé de la brandade de morue à la cantine. Ils ont adoré. Les deux m'ont dit que c'était délicieux, que c'était super bon, etc., etc., etc. Donc, tu sais, moi, quand ils me disent qu'ils ont aimé un truc que d'habitude, on pense pas qu'ils vont aimer. Ah ouais? Ah bah, du coup, j'ai acheté de la morue. Morceau de morue, dessalé, voilà, toute prête en fait. 6 à 8 minutes, feu modéré, gna 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 gna. Et du coup, bah, je vais leur faire de la brandade de morue, moi aussi. Hein, parce que c'est très simple à faire, la brandade de morue, c'est une purée avec de la morue dedans, quoi. Donc, j'ai aussi acheté les petites pommes de terre pour faire la purée. J'ai repris aussi des pavés de saumon parce qu'en ce moment, il est en promo, c'est 19 € le kilo. Je crois que même c'était un petit peu moins parce que justement, il était en promo, je sais plus. Bref, donc j'ai payé 4,88 € les deux pavés de saumon. Franchement, à ce prix-là, j'en ai pris. Ah oui, ensuite on est passé chez Lidl. Alors chez Lidl, j'ai juste pris un croissant aux amandes. Parce que vous savez, vous avez, avec Lidl Plus, là, vous avez un produit de la boulangerie offert souvent. Oui, donc du coup, j'ai pris juste un croissant aux amandes. Et ensuite j'ai repris de la farine T65 parce que du coup je prends plus que celle-là, même pour faire mes gâteaux sans levain ou etc. Je prends plus que la T65. Et alors j'ai été agréablement surprise par celle de chez Lidl parce que au niveau de la protéine, elle est à 12,1 g. Je trouve ça énorme comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs. Enfin, énorme entre guillemets. Celle que j'avais trouvée à Carrefour qui était très très haute en matière de protéines, elle était à 11 et des brouettes.
L'autre que j'avais pris à la Biocoop, la T65, elle était à 9 grammes seulement. Donc je suis trop contente. Et en plus elle est pas chère parce qu'elle était à 99 centimes la farine. Donc bah j'ai fait mon stock, hein. J'en ai pris 4 kilos direct. Parce que vraiment à ce prix là, quand je vois que celle que j'achète d'habitude à Carrefour, elle est à 1,49 €, donc 1,50 €. Voilà, là pour 4 € j'ai eu 4 kilos quoi. Ensuite je continue chez Grand Frais. Il y avait une promo sur les radis, c'était 99 centimes une botte et 1,80 € les 2 bottes. Donc j'ai pris 2 bottes, ce sera Nono et Aria qui seront contents parce qu'eux ils adorent les radis. J'ai pris des poivrons parce que je veux faire justement, vous savez la recette que j'ai fait hier au Thermomix avec la courgette revenue, etc. Enfin c'était super bon, j'ai adoré vraiment. Et du coup bah, j'ai envie de le faire avec les poivrons. Donc j'ai acheté des poivrons. J'ai repris également des petites framboises. Ça c'est pour faire mes petites tartines au fromage frais le matin. Forcément j'ai repris des asperges parce que je veux refaire la recette avec la burrata. C'était vraiment... je vous mettrai la photo là de la recette du plat que j'ai fait. C'est Loulou Kitchen qui m'a inspiré. C'était vraiment mais excellent. Et donc c'était avec une burrata. Donc j'ai repris une burrata au lait de bufflone. Elle était en promo en plus chez Grand Frais. 2,44 € au lieu de 3,49 € parce qu'elle est en date courte jusqu'au 24. Mais moi je la mange demain quoi, donc ce sera très très bon. J'ai repris aussi de l'huile d'olive. Alors ça me cague à chaque fois d'en prendre parce que franchement c'est pas donné l'huile d'olive. Ça c'était 12 balles quoi. Le litre franchement je trouve ça... Non même pas 1 litre. 750 millilitres donc mais bon. L'huile d'olive c'est comme ça. Et un filet d'oignon également. Ensuite, là il y a quoi? Ah oui, ensuite j'ai repris aussi un pack d'eau, mais vous la voyez pas, elle est là, enfin il est là, le pack d'eau qui est ici, chez Lidl. Ensuite j'ai été chez le primeur. C'est un primeur du coin là où j'ai déposé mes colis. J'ai pris 2 petits, ça c'est Aria qui va être content, 2 petits cœurs d'artichaut, enfin des artichauts plutôt, cœurs d'artichaut oui, mais 2 petits artichauts. Là elle va être comme une folle ce soir Aria, et je sais pertinemment que si je vais lui montrer que j'ai acheté des artichauts, elle va me dire ce soir tu m'en fais. Donc ce soir je vais faire des artichauts pour mademoiselle, elle va être trop contente. Ensuite pareil chez le primeur, j'ai pris une seule patate douce parce que j'ai envie de faire un genre de gratin à la patate douce, style gratin flan à la patate douce. Ensuite j'ai pris 2 courgettes françaises, celle-ci. Voilà, 2 petites courgettes françaises. Et puis bah ouais c'est ça. Non, encore une botte comme ça de cébettes. Et ensuite on est allé chez Stocomanie parce que Aria a un anniversaire demain. Donc on a trouvé ça pour sa copine. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est genre une genre de petite peluche là comme ça. Et en fait vous la personnalisez avec des feutres. Et en fait vous pouvez la laver et repersonnaliser, lui dessiner dessus. Voilà, il y a des pochoirs, des trucs comme ça. Bref, j'ai trouvé ça marrant pour un petit anniversaire. J'ai trouvé ça cool. Ensuite j'ai trouvé une boîte à pain. Puisque vous savez, je vous avais déjà dit que j'en cherchais une depuis quelques semaines là. Bah, depuis que je fais mon pain moi-même, je cherche une boîte à pain. Parce que là pour l'instant, j'utilise en fait une boîte à gâteau comme vous la voyez là. Mais bon, c'est pas ce qui est le plus beau, une boîte à gâteau. Et là c'est vraiment une boîte à pain quoi. Il y a marqué bread à l'intérieur. Et elle est quand même assez grosse. Et elle est plutôt sympa. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. J'ai repris la Pink Stuff. Ça c'est pour nettoyer mes casseroles. Quand d'ailleurs les casseroles en inox, quand vous cramez des trucs à l'intérieur, je savais pas que ça allait être aussi chiant à nettoyer. Donc j'utilise la Pink Stuff pour nettoyer les casseroles en inox. Le cramer des casseroles en inox. Et enfin j'ai repris des maniques comme ça. Elles sont vraiment trop jolies. Ça fait vraiment très printanier quoi. Donc du coup derrière elles sont comme ça. Et voilà, mais je les trouve vraiment trop belles. C'était 1,99 € la manique. Et voilà, parce que là en ce moment, enfin depuis toujours j'ai envie de vous dire, j'ai ça là. Vous savez, en silicone comme ça là. Mais c'est vrai que bah, j'avais envie d'un truc comme ça. Voilà. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et après on va chercher les enfants parce que c'est bientôt l'heure des enfants. Il est 16h19 déjà.
Bon, du coup, on se retrouve, il est 17h57. Je crois que c'est pas raisonnable de me prendre un café à cette heure-ci, mais c'est pas grave, c'est un café au lait. J'en avais trop envie, j'avais envie d'un truc chaud parce que franchement, je vous jure, il fait froid, il fait encore un temps abominable. Bref, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le dire, mais je vous jure, ça me démoralise vraiment. Regardez-moi la petite tasse Relax, j'adore. Vous savez, je l'avais acheté chez B&M. Non. Si, c'était chez B&M, Relax, j'adore. Du coup, je me suis fait un petit café au lait. C'est trop bon. Et je revenais pour vous montrer enfin les nouveautés qui sont arrivées cet après-midi. Donc je vous parle des sprays textiles, air et textile en fait de l'Office des parfums. Donc c'est français. J'en avais déjà fait rentrer sur le site au tout début. J'en avais très souvent sur mon site, bref. Et là ça faisait un petit moment que j'en avais pas repris. Et là ça y est, j'en ai repris parce qu'ils ont sorti des petites nouveautés. Donc ça c'est pas une petite nouveauté, mais c'est l'indispensable, c'est le best-seller en matière d'odeur. Moi franchement c'est fraîcheur coton, ça sent, je sais même pas comment vous expliquer. C'est un mélange d'odeurs de lessive, de propre, de frais, d'aérien, je sais pas trop comment vous expliquer, mais alors l'odeur c'est une de mes préférées vraiment. Je pense que si je devais en garder qu'une seule de tous leurs parfums que je connais déjà, quoi, sans parler des nouveautés, c'est celle-là. Vraiment, c'est fraîcheur coton, c'est... Ça, je le porte même en parfum, je mets sur mes fringues le matin, ça sent vraiment trop bon, vraiment. Ensuite, il y a le fameux cerise sublime, donc ça fait partie des nouveautés, cerise sublime, donc il n'y a pas que de la cerise à l'intérieur. En note de tête, il y a framboise, litchi, cerise, note de cœur rose et note de fond, bois ambré et benjoin, donc très fruité, très fruité. Les personnes qui adorent l'odeur de la cerise mélangée à de la framboise et une odeur un petit peu poudrée à l'arrière, c'est... Je l'ai fait sentir à David tout à l'heure, il a adoré, lui qui adore l'odeur de la cerise, il me dit c'est une odeur de cerise que j'adore parce que ça fait pas du tout chimique. Oh, ça sent trop beau. Une belle réussite pour celui-ci. Gros coup de cœur, je vous dis on l'a senti tout à l'heure et vraiment gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite vous allez avoir Sakura Zen, donc Sakura Zen comme son nom l'indique c'est avec de la fleur de cerisier. Donc pour celui-ci note de tête citron, note de cœur pomme praliné, pivoine, fleur de cerisier et note de fond musc et cèdre. C'est une odeur en fait qu'on ne retrouve pas partout, vous voyez. Je sais pas, j'hésite entre celle-là et l'autre tellement que ça sent bon. Aussi, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Ah, j'adore. Et en fait, j'aime beaucoup sur ces parfums d'intérieur parce qu'ils sont très présents. Et surtout, vous sentez l'odeur toute la journée. Moi, je sais que j'utilise donc la même gamme, sauf c'est Ambre Patchouli, moi, celui que j'utilise en ce moment, que je mets sur mon lit. En fait, c'est mon réflexe de tous les matins, quand je fais mon lit, je mets du spray comme ça sur mon lit. Ça sent bon dans toute la pièce, bref, c'est mon réflexe, j'adore faire ça. J'en mets sur mes rideaux, sur mon tapis, j'en mets dans mes fringues. J'ouvre mon armoire et je vaporise comme ça, j'adore, bref. Et pareil, gros coup de cœur pour celui-ci. Et alors le dernier, Figue Addiction. Alors ça... j'aime beaucoup parce que ça sent le sud, voilà tout simplement, vraiment ça sent le sud, ça sent la nature. Donc note de tête figue, zeste d'orange, bergamote, note de cœur jasmin, noix de coco, feuille verte et note de fond, musc, ambre, bois de cèdre et bois de figuier. Donc vraiment ça, je vous dis ça a une odeur très fraîche, très nature, vous voyez. C'est hyper vivifiant je trouve comme odeur ça. Ouais, ça, c'est vraiment, ça appelle en fait à la chaleur, au soleil, vous voyez. Si vous avez déjà été sous un figuier l'été, voilà, l'odeur qui apaise, qui rassure, c'est une odeur très rassurante, très confortable, je dirais même, je dirais que, ouais, c'est presque une odeur confortable. Ça sent vraiment trop bon, ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
Ça fait limite penser à l'enfance, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, ça sent l'été, ça sent la douceur, la chaleur. Voilà, donc ça c'est Figue Addiction. J'aime beaucoup, beaucoup. Et les packaging sont très, très réussis. Voilà, donc vous allez avoir ces 4 senteurs et c'est du 500 ml. Donc c'est des gros contenants. Voilà, il y a la petite gâchette, là c'est très pratique. Parce que la petite gâchette, vous pouvez là, il y a un truc de sécurité. N'oubliez pas, quand vous l'utilisez, hop, de l'enlever pour pouvoir vaporiser. Et là vous pouvez refermer pour plus de sécurité. Mais vraiment, moi je vous l'ai dit plusieurs fois, ces parfums d'ambiance sont vraiment mes préférés. L'Office des parfums, c'est vraiment une très très bonne marque que j'aime beaucoup. Aussi bien sur les parfums d'ambiance que sur les parfums. Mais ouais, voilà. Voilà pour les petites nouveautés, je suis trop contente. Donc quand vous regarderez ce vlog, nous serons samedi. Et du coup, ils seront en ligne depuis. Là, je les mets en ligne là ce soir. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'allais regarder ma montre, mais je l'ai déjà branchée. Il est 22h33. Je me suis mise... J'ai mis 2 € de côté. Là, pour que j'y pense. Parce que la petite souris va passer ce soir dans la chambre d'Aria. Parce que ce matin, elle s'est enlevée une petite dent là. Du bas là. Elle s'est enlevée ce matin avant de partir à l'école. Comme ça, elle avait décidé. Déjà, ça faisait quelques semaines, quelques jours qu'elle me disait ouais mais tout, j'arrive plus à manger, ça me fait mal la dent, tout. En fait, c'était une dent qui en fait, celle à côté était en train de pousser. Sauf qu'elle... elle tapait dans la dent de lait quoi et en fait elle avait du mal à sortir du coup. Enfin bon bref, il fallait qu'elle enlève cette dent. Et là ce matin avant d'aller à l'école, elle s'est dit bah tiens, pourquoi pas enlever une dent. Donc du coup bon j'avais peur d'être en retard parce que quand elle a décidé, il était 8h10, sachant qu'à 8h20 on part de la maison, je me suis dit en 10 minutes là, et en fait même pas 5 minutes c'était fini, elle avait arraché sa dent et tout, enfin bref. Donc top, mais là il faut pas que j'oublie de... dire à la petite souris de passer cette nuit. Parce que des fois la petite souris elle oublie, des fois il y a des jours où elle n'a pas le temps par exemple. Ou elle trouve pas la maison, ça arrive. Voilà, donc il faut pas que j'oublie de lui dire quoi. Voilà, sinon je vous ai pas montré d'ailleurs ce qu'on a mangé ce soir. Mais déjà j'ai fait les 2 artichauts là. Donc un pour Aria et un pour Evan, parce que Evan adore aussi les artichauts. Donc du coup ils se sont mangés un tous les deux. Et Nono il a mangé le reste de coquillettes qu'on a fait à midi avec du jambon, du gruyère, du fromage. Et moi je me suis fait le reste de hier soir. Vous savez, riz avec le reste de légumes que j'avais fait revenir hier d'ailleurs dans le Thermomix. Et saumon. En fait j'avais pas tout mangé hier. Du coup j'ai mangé ça ce soir. Sauf que j'ai refait encore une tournée de légumes, la même façon en fait que j'ai fait les légumes d'hier dans le Thermomix. Mais cette fois-ci j'ai fait poivron, courgettes, oignons et ail avec plein d'épices. Et franchement c'était super bon. Enfin ça m'a tellement fait plaisir de manger des légumes revenus chauds avec des épices, avec de l'huile d'olive. Bref, je me suis régalée. Donc voilà, j'ai mangé ça ce soir, ça m'a fait plaisir de manger des petits légumes. J'ai hésité à faire le plat, vous savez, avec la burrata et les asperges. Mais au final, en fait, vu que le jour se couche plus tard, forcément j'ai l'impression qu'on mange plus tard aussi. Parce que en fait, quand il fait encore jour, j'ai pas le réflexe de déjà me mettre en cuisine. Parce que je m'en rends pas compte qu'il est déjà tard. Et en fait quand j'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il était déjà 19h20. J'ai dit ah ouais, faudrait peut-être faire à manger en fait. Et du coup vu que j'avais pas envie que ça dure 3 heures de faire à manger quoi, j'ai commencé tard et voilà. Mais ça me le fait tout le temps ça, vers mars-avril comme ça. Quand on recommence à être... vous savez, dans les beaux jours où le jour se couche plus tard, donc du coup
Enfin, il faut reprendre un nouveau rythme, faire à manger plus tôt, tout ça, bref. Donc là en ce moment on fait à manger tard et c'est pour ça que d'ailleurs je suis au lit que maintenant, hein, parce que le temps de prendre des douches, brosser les dents, tout, il est déjà, quelle heure il est? 22h38 déjà, voilà, donc je vais lire mais pas longtemps du coup. Demain ça va être la course encore demain, parce que Aria est d'anniversaire à 10h, en fait elle a d'anniversaire de 10h30 à 13h, sauf que il faut qu'on l'amène à environ à 20 minutes, 25 minutes de chez nous quoi, donc du coup on va devoir l'amener là-bas, sauf que on sait pas si on reste sur place ou si on rentre et on refait les allers-retours, mais flemme de rentrer, repartir machin, à voir, on sait pas trop. On sait pas trop. Après l'après-midi, moi j'aimerais bien prendre du temps pour faire mon pain, parce que le dimanche on va chez des amis. Au final je vous avais dit que nous on avait annulé le barbecue là avec nos amis, et au final on va faire le barbecue mais chez nos amis, parce que eux en fait ils ont un barbecue mais couvert, vous savez, alors que nous c'est pas du tout couvert chez nous. Du coup chez eux on peut le faire, donc on va chez eux. Ça sera plus simple que de le faire chez nous. Voilà, barbecue sous la pluie, t'as compris que c'est pas possible si c'est pas abrité. Voilà. Bon j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.